Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me passionne particulièrement, les médias sociaux. C'est au cœur de notre quotidien en tant que personne, mais aussi en tant que coach. Donc c'est notre principal outil de travail, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, peu importe lequel nous décidons d'utiliser. C'est quelque chose qui nous permet de bâtir notre entreprise comme on le souhaite. Donc, les médias sociaux, c'est une excellente façon d'élargir notre réseau de contacts, peu importe lequel vous choisissiez, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, c'est vraiment à votre choix. Pour ma part, j'ai construit mon entreprise à 100% avec Facebook, donc je n'utilise pas d'autres médias sociaux. L'important, c'est d'en choisir un avec lequel vous êtes à l'aise et avec lequel vous aimez travailler, parce que souvent de s'éparpiller et d'en choisir 3, 4 fait en sorte qu'on a de la difficulté à être constant sur notre page ou notre plateforme. Donc, vraiment d'en choisir une ou deux avec laquelle vous êtes à l'aise et l'exploiter au maximum. Le contenu maintenant, quoi publier sur notre page, souvent c'est le problème. Qu'est-ce qu'on publie, comment publier et qu'est-ce qui est important lorsque les gens arrivent sur notre page Facebook. Donc, ce qui est important de comprendre en fait, c'est que notre page, c'est un peu comme notre habillement lorsque nous allons en entrevue. Donc, c'est ce qui nous représente et c'est important d'avoir un beau visuel sur notre page. J'ai mis en exemple des photos que j'utilise présentement sur ma page Facebook. Donc, ma photo de profil, c'est une photo de moi avec un sourire, évidemment. Donc, c'est accueillant pour les gens sur ma page. Puis, ma photo de couverture, c'est ce qui me représente. Donc, j'ai mis une photo avec ma famille, j'ai mis une photo avec mon conjoint, j'ai mis une photo de moi habillée en sport, donc le fitness, des souliers. J'ai mis aussi une photo de mon équipe de coach. Donc, c'est toutes des choses qui me tiennent à cœur et ça permet aux gens, en un clin d'œil, de voir un peu à qui les gens ont affaire et de pouvoir représenter ma page en une photo. Ce qui est important, c'est de créer un facteur wow. Donc, quand les gens entrent sur votre page, c'est pas nécessairement la description qu'ils vont lire, c'est vraiment l'effet wow, donc les images qui sont importantes et je vais en parler un peu plus tard lors d'une future présentation, mais un outil que j'utilise pour mes montages photos, c'est picmonkey.com. Je l'adore et je vais vous en parler ultérieurement lors de la formation. Alors encore, quoi publier? C'est important d'avoir une courte description qui résume le contenu de notre page. Donc, quand vous cliquez sur ma photo de profil sur ma page, vous allez voir une courte description qui explique un peu mon cheminement avec Beachbody, qui je suis. Je suis une amoureuse, je suis une bachelière, j'ai fait des études en administration, en ressources humaines, je suis une passionnée des programmes Beachbody, je veux faire connaître ces programmes-là aux gens, je veux aussi avoir des coachs dans mon équipe, donc construire mon équipe de coachs. Je dis clairement mes intentions avec ma page et c'est ce qui fait en sorte que les gens, lorsqu'ils liront la description, vont vraiment comprendre qui je suis et d'où je viens. Et le but de ma page, effectivement. Que voulez-vous que les gens retiennent en voyant votre page? Donc, c'est très important de publier quelque chose qui vous représente, de raconter votre histoire. Donc, que les gens soient touchés par votre histoire, de mettre des émotions sur votre parcours et de raconter qui vous êtes sur votre page. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que lorsqu'on devient coach, on est porté à ouvrir un peu notre Facebook à des gens qu'on connaît un petit peu moins. Donc, c'est important de faire le ménage dans vos photos personnelles sur votre Facebook pour que ça reste approprié et d'éliminer en fait les plus anciennes photos qui pourraient ne pas avoir nécessairement de lien avec ce que vous faites présentement et pour les choses que vous voulez garder un peu plus intimes et personnelles. Donc, les éliminer, les supprimer. Soyez professionnel, soignez votre écriture. Le français, c'est super important. Prenez votre temps pour écrire une publication. Ne publiez pas en vitesse seulement pour publier. Prenez vraiment le temps de bien soigner vos publications. C'est ce qui est important. Ça vaut la peine. Soyez conscient de l'image que vous projetez. Donc, très important de ne rien mettre d'inapproprié sur votre page, évidemment, ou des choses négatives. Aussi, faites attention. Je ne mettrai jamais sur ma page des mots négatifs par rapport à quelqu'un ou quelque chose. J'ai vraiment pris la décision de faire de ma page une page positive. Donc, prenez le temps de bien juger ce que vous publiez avant de peser sur publier.
Soyez stratégique et constatez ce que les gens aiment. Donc, certaines publications fonctionnent, d'autres fonctionnent moins bien. Prenez en considération ce qui fonctionne sur votre page. Donc, si vous publiez des recettes et que ça fonctionne très bien, notez-le et lorsque vous aurez des recettes à publier, vous allez pouvoir les publier à des heures plus stratégiques que j'aborderai un peu plus tard. C'est important, par contre, de rester vous-même. Oui, de publier ce que les gens aiment, mais ils veulent aussi apprendre à vous connaître, vous. Donc, soyez vraiment vous-même lorsque vous publiez. Publiez vos émotions, vos états d'âme, tout en restant positive et en partageant comment cette aventure-là avec Beachbody a changé votre vie positivement. Si vous êtes en manque d'inspiration, parce que ça peut nous arriver des fois d'être en manque d'inspiration, vous pouvez aller vous inspirer de pages de d'autres coachs. C'est important, par exemple, de toujours mettre les publications à notre image et de rester nous-mêmes et non de copier des publications de d'autres coachs. Ce qui est important, c'est de rester constant dans nos publications. Donc, de ne pas oublier de publier pendant 2-3 jours sur notre page. Les gens s'attendent à ce qu'on publie, s'attendent à ce qu'on leur donne des nouvelles de nous. Donc, soyez constant et publiez régulièrement sur votre page. Quand publier? Parce que oui, il y a des heures populaires, donc il y a des heures où est-ce que c'est mieux de publier, où est-ce que les gens sont plus en ligne sur les réseaux sociaux. Donc, soit à 9 h le matin, à midi et le soir entre 20 h et 21 h. Ça peut varier selon votre public cible. Ici, au Québec, c'est pas mal les heures qui sont les plus populaires. Si vous voulez vous valider, vous pouvez regarder sur Facebook via le chat Facebook en ligne, combien de personnes qui sont en ligne à certains moments dans la journée, ça va vous donner une bonne idée de quand votre public cible est à son maximum. Ce qui arrive parfois quand on publie à une heure qui est moins populaire, donc par exemple à 4 h l'après-midi, ben ça gaspille une publication. Donc, vous pouvez faire une super belle publication et qu'elle passe inaperçue juste à cause qu'il n'y a pas assez de gens en ligne au moment et que si vous l'aviez fait à 20 h, 21 h le soir, cette publication-là aurait eu un super succès. Donc, c'est pour éviter de gaspiller des publications. Soyez constant dans vos publications et créez une habitude chez les gens. Très important de toujours publier sur votre page. Même, vous pouvez même programmer des publications si vous prévoyez être absent 1 ou 2 journées. Vous pouvez faire ça, programmer une publication pour le lendemain, mais d'assurer que votre page reste active et offre toujours un contenu aux gens. Qu'est-ce qui est à éviter sur notre page? Évitez, s'il vous plaît, de publier seulement sur les produits, les programmes, les prix, les challenge packs, les promos. On veut pas que notre page ait l'air non plus d'un site de vente. On veut vraiment se vendre nous. Donc, évitez, s'il vous plaît, de faire des publications avec des images de challenge pack en spécial ou des trucs comme ça. On veut vraiment que les gens s'intéressent à nous pour pouvoir leur communiquer en privé ces promos-là et ces prix-là. On veut que l'image principale de notre page soit vraiment nous et non un produit. Donc, très important de publier nos états d'âme et non seulement juste des photos de produits. Ne publiez pas trop souvent. Donc, de publier 10 fois par jour sur notre page, c'est vraiment trop. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est que les gens soient tannés de nous voir. Donc, de publier 2 à 5 fois par jour, c'est vraiment le maximum et le minimum. Pour ma page, j'essaie de publier entre 3 et 4 fois par jour sur ma page avec différents thèmes. Donc, un thème, c'est la nourriture, les recettes et tout ça. Un autre thème, c'est mon entraînement, tranche de vie, nouvelles spéciales dans ma vie et tout ça. Donc, j'essaie vraiment de varier mes publications, mais je n'en mets pas 10 par jour, c'est trop. Ne publiez pas seulement pour publier. Des fois, on ne sait pas quoi publier, mais on se dit, oh mon Dieu, il faut que je publie. Ça fait une journée que j'ai pas publié sur ma page, je n'ai pas le choix. Prenez le temps de vous inspirer, de vous asseoir, d'essayer de trouver quelque chose de pertinent. Tant qu'à publier quelque chose, c'est important de prendre le temps de le faire. Ne pas privilégier le marketing aux invitations personnelles. Donc, oui, publiez sur votre page vos défis de groupe, mais continuez aussi à faire des invitations en privé parce que des fois, les gens sont gênés de nous écrire, sont gênés de répondre à une publication sur un défi de groupe. Donc, c'est vraiment important de continuer à faire nos invitations personnelles et de continuer nos 3 comportements vitaux à ce niveau-là. Ne pas publier vos liens vers vos sites web trop souvent, comme je le disais un peu sur le premier point. On ne veut pas non plus que notre page Facebook ait l'air d'une page de promotion. Donc, partagez ces liens-là en privé avec vos clients ou vos participantes ou vos futurs clients qui sont intéressés à se procurer des produits et non sur votre page Facebook. Discutez des objectifs en privé.
Très important. Donc, si quelqu'un vous écrit sur votre page pour avoir plus de détails sur un programme et tout ça, faites le suivi avec cette personne-là en privé. On ne veut pas établir non plus ses objectifs et ses objectifs de remise en forme devant tout le monde. Donc, vraiment communiquer en privé avec les gens et non sur votre page directement. À faire. Soyez honnête, soyez transparente sur votre page. C'est vraiment ce que les gens veulent voir. Ils veulent vous connaître vous. Ils veulent voir votre visage, un beau sourire. Ils veulent voir quelque chose d'attrayant. Ils veulent vous voir vous en santé. Donc, soyez vraiment transparente, honnête. Partagez vos résultats. Partagez le bonheur que vous avez. Les gens aiment les pages positives. Soyez vous-même, si ça vous ressemble pas, ne publiez pas. Donc, oui, il y a des publications des fois qu'on voit que les autres coachs font, puis on se dit, crime, moi aussi, il faudrait que je parle de ça, mais si ça vous ressemble pas, ne le publiez pas. C'est vraiment personnel, une page. Vous avez le droit de la faire comme vous voulez. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec ce que vous publiez. Enlevez les photos qui n'ont pas beaucoup de j'aime, like, parce qu'effectivement, des fois, on fait des publications qui ne rapportent pas beaucoup. C'est très facile à supprimer parce que quand les gens vont arriver sur votre page, s'ils voient que la dernière publication qui a été générée a 25, 35, 40, 50, 100 j'aime, ils vont être plus enclins à suivre le déroulement de votre page que si la première publication que les gens voient, c'est une publication avec 2 ou 3 j'aime. Donc, n'hésitez pas à faire le ménage dans vos publications et enlever celles qui ont moins eu de portée et qui sont moins populaires. Pour attirer les gens vers votre page, comment faire mousser votre page? Donc, avoir plus de j'aime, attirer une clientèle, attirer des gens vers vous. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on pose une question à la fin de publication, c'est important parce que plus les gens commentent sur votre page, plus que votre visibilité est augmentée. Donc, souvent, mes publications se terminent par une question pour engendrer un fil de discussion. Donc, comment se nomment vos enfants? Quel entraînement vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? J'incite toujours les gens à commenter mes publications pour être en mesure d'augmenter ma visibilité. Ce qui est important, c'est de féliciter les gens qui réussissent. Reconnaissez le succès de vos participants dans vos défis groupes ou de vos coachs dans votre équipe. Les gens aiment se faire féliciter. Puis, en toute transparence, c'est ce que j'aime le plus faire dans mon rôle de coach, c'est féliciter mes participants, mes coachs de leur succès. C'est tellement le fun de se faire souligner comme ça publiquement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Faire des tirages parmi les gens qui partagent vos publications ou votre page est très intéressant aussi. Au début, vous pouvez faire tirer des échantillons de Shakeology, un livre Fixate. Ça vous aide à mousser votre page et à vous faire connaître, de faire des concours dans ce genre-là. Vous pouvez inviter vos amis par message privé. Je l'ai fait beaucoup au début. J'envoyais mon lien de ma page à mes amis et je leur demandais également de le partager sur leur profil personnel. Donc, ça me faisait une plus grande visibilité. Et des fois, on ne sait jamais, 1 ou 2 ou 3 likes de plus peuvent engendrer des participants dans nos défis groupes et tout ça. Donc, j'avais demandé carrément à mes amis Facebook de partager ma page en grand nombre. Vous pouvez aussi visiter des groupes Facebook, développer des liens avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Par exemple, des groupes de mamans de remise en forme, des groupes de courses. Et c'est comme ça que vous allez créer des liens avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous et que vous allez pouvoir engendrer des conversations qui vont peut-être débouler vers une discussion vers leurs objectifs et peut-être même une participation à votre défi de groupe. Vous pouvez aussi utiliser l'option de promouvoir votre page Facebook, soit pour avoir des j'aime, soit pour promouvoir une publication précisément. Allouez-vous un budget pour la promotion. N'investissez pas des sommes énormes. Je me souviens au début, j'investissais très peu. Ça peut être aussi peu qu'un 10 $ que vous pouvez mettre sur une publication qui va attirer, par exemple, des j'aime. Vous pouvez privilégier la promotion des publications. Donc, si vous voulez promouvoir une publication de recettes, par exemple, qui a super bien capté l'attention des gens et que vous voulez la mettre en avant, vous pouvez faire ça, ou vous pouvez publier promouvoir carrément votre page Facebook aussi pour avoir plus de j'aime. Je vous suggère par contre de prendre plus la première méthode de promouvoir une publication parce que c'est ce qui marche le plus pour moi et c'est ce que je vous suggère de faire. Donc, de prendre une publication, que ce soit recette, que ce soit groupe de défis, que vous recherchiez des coachs, peu importe la publication, l'important c'est que votre image soit belle pour attirer des regards, évidemment, et d'avoir un petit budget de publicité dessus, mais ne gaspillez pas des sommes extraordinaires pour la publication. Vous avez beaucoup d'autres trucs que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre page.
Trucs et conseils, avant d'inviter les gens sur votre page, assurez-vous d'insérer du contenu. Donc, c'est important lorsque vous lancez votre page de coach qu'elle ait déjà du contenu. Donc, vous pouvez, sans qu'elle soit publiée, publier à chaque jour dessus durant 2, 3, 4 jours. Donc, faire plusieurs publications pour que quand les gens arrivent sur votre page, elle soit déjà complète, qu'elle ait des belles images, qu'il y ait quelque chose du contenu à lire, donc qu'elle soit intéressante pour les gens. Parce qu'on part tous du même endroit, on part tous avec 0 publication sur notre page. J'ai parti moi aussi avec 0 publication, avec 0 j'aime. On doit construire tout. Par contre, c'est important que quand quelqu'un clique sur notre page, que notre page ait du contenu. Donc, prenez le temps de le faire avant de lancer votre page. Quand vous publiez une photo sur votre page de coach, taguez-vous personnellement aussi sur votre profil. Donc, vous allez pouvoir avoir plus de j'aime de cette façon parce que les gens qui n'aiment pas encore votre page vont voir votre publication via votre profil personnel et pourront à ce moment-là cliquer j'aime sur votre page. Constatez aussi à quelle heure vos publications obtiennent le plus de j'aime, like pour être en mesure de mieux programmer vos prochaines publications. Donc, si vous voyez que vos publications que vous faites à 20 heures le soir, c'est celles qui ont le plus de j'aime, alors prenez l'habitude de publier à cette heure-là et vous allez voir avec essai-erreur les heures qui sont les plus populaires pour votre page. Soyez constant dans votre vision, ne sortez pas de votre branding. Donc, trouvez-vous une façon de vous démarquer et coller à cette manière de faire. C'est difficile au début de trouver son branding. Le branding, c'est un peu qu'est-ce qu'on veut dégager comme image. Mais une fois qu'on l'a trouvé puis qu'on a trouvé notre manière de faire, c'est vraiment de rester avec notre propre branding et ne jamais sortir de cette vision-là. Réfléchissez avant de publier, très important, de ne pas faire des publications inappropriées. Ça peut faire perdre des j'aime. Ça m'est jamais arrivé de publier quelque chose que j'ai vraiment regretté. Par contre, faut faire attention aux opinions personnelles sur notre page Facebook. Donc, d'essayer de rester loin des sujets un peu trop intenses et qui pourraient nous faire perdre des j'aime. Donc, d'émettre des opinions très, très personnelles sur certains sujets publics. Gardez un petit peu vos opinions pour vous à ce niveau-là ou les mettre sur votre page personnelle, mais il faut faire attention lorsqu'on est en entreprise sur ce qu'on publie sur notre page et sur nos opinions. Donc, essayez de rester dans le domaine de la santé et de la nutrition et ça devrait être correct. Donc, j'espère que ces trucs et conseils et ma présentation sur les médias sociaux va vous aider à bien débuter votre entreprise et surtout à savoir comment les utiliser à son maximum. C'est certain que des fois, on fait des petites erreurs, mais il n'y a rien qui nous tue. Donc, tout nous rend plus forts. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci beaucoup.